fascisme. Le tribalisme, la xénophobie. Voilà ce qui caractérise les régimes dictatoriaux d'Afrique. Chaque fois, c'est toujours le voisin qui crée des problèmes. C'est le voisin qui est devenu envahisseur. Pendant que les Européens ont eu à créer l'Union européenne, pendant que les Américains ont créé les États-Unis d'Amérique, les Africains sont en train de s'aborder le rêve de Kwame Nkrumah, les États-Unis d'Afrique. Kadhafi d'ailleurs, qui en était l'héritier, aujourd'hui est sous terre et doit s'y retourner quand il voit les méthodes de ceux qui prétendent être nos dirigeants. Nos dirigeants n'ont jamais créé l'amitié entre les nations. Nos dirigeants n'ont jamais créé même l'amitié entre leur peuple. Mais ils ont toujours utilisé la technique de Niccolò Machiavelli, diviser pour mieux régner. Et pour mieux régner, non seulement à travers les États, il y a des barrières autour de ces républiquettes bananières, mais à l'intérieur même de ces États, il y a une haine qu'on installe, qu'on vend, qu'on attise. C'est le fonds de commerce du régime Biya. Biya se vante d'avoir créé l'unité nationale. Or, comme au Tchad, comme je l'ai dit, c'est Biya qui a organisé la purge. Et c'est aussi sous Biya qu'on a connu le repli identitaire. Et dans ce repli identitaire, on a vu la xénophobie ossements. Grégoire Ona, qui pourtant, dit-on, est le meilleur ami de Biya, peut voir Biya quand il veut, appelle même Biya au téléphone. Et donc celui-là, qui a pris le bâton de commandement après son homonyme Joseph Ona. Né en Ngomzap, Grégoire Owona est en train de créer la chasse aux étrangers, ou plutôt aux allogènes. Ce sont des images horribles, effrayantes, qu'on a vu se dérouler en Ngomdiap. Ngomdiap, mercredi 8 janvier 2027, en plein Ngomdiap. Les autochtones poursuivent des bamouns avec des machettes, avec des gourdins, casser tout. Et pourquoi? Le fallacieux prétexte est que un bamoun aurait agressé un moto-taximan. Un moto-taximan. Et avec ça, le prétexte s'est trouvé pour faire la chasse à tous les bamouns, sans exception. Et ce sont les mêmes gens, les Grégoire Ona, qui vont vous dire qu'ils prônent le vivre ensemble. Or, c'est eux, dans leur village, incapables de donner les emplois aux jeunes, préfèrent toujours, à l'instar de l'État autonome du Sud, montrer que c'est l'autre Camerounais qui est étranger chez lui.
Et d'ailleurs, c'est Grégoire Oona, enfin, c'est Joseph Oona qui avait créé ce concept d'allogène et d'autochtone. C'est des images honteuses dans un pays où on dit qu'il est uni. C'est des images honteuses, surtout lorsque ça se passe dans le village du secrétaire général adjoint et ministre à vie, Grégoire Oona. Et surtout, c'est honteux, parce que le même Grégoire Oona, ce n'est pas chez lui qu'il a eu la carrière politique. C'est plutôt parti de sa broussaille, de son village. C'est plutôt à Douala qu'il a été accueilli par Albert Zongang. C'est Albert Zongang, le Bamileke, qui a fait la carrière de Joseph de Grégoire Oona. En 87, personne ne le connaissait. Mais aujourd'hui, c'est dans son village qu'on fait la chasse au bambou. On se serait attendu à une sortie. Comme il sait le faire quand il s'agit d'un petit problème qui concerne soit un Bamileke, soit alors la diaspora, soit un autre problème. Mais dans son village, où on casse les bambous qui sont installés là depuis, on dit maintenant qu'ils n'ont pas droit aux terres, qui sont en train de ruiner le village de Oona. On n'a pas vu la sortie de Oona. On n'a pas vu Oona dire à ses loups, puisqu'il a créé une organisation qu'on appelle l'Agora. Agora. On n'a pas vu une seule sortie pour dire stop à ces actes. Derrière ces actes, il y a quoi? Juste, Grégoire Oona veut récupérer, ou plutôt récupère, un projet, celui de Tony Ouan. Vous connaissez le projet Banane Plantain. Le 20 février 2024, en Gomzap. Gomzap, c'est l'une des communes du Nyong-Esso. Alors, il arrive là-bas avec un projet. Les Bamouns ont souvent été là, ont souvent cultivé la terre, ont souvent été des commerçants, ont souvent réussi même à faire un peu plus de développement que les autres. Le jeune arrive et il dit, maintenant voilà le projet. Et à côté de lui, il y a Grégoire Oona. Le projet c'est quoi? C'est que il dit maintenant que ils vont produire de la banane plantain. Ça va permettre, bien évidemment, à la jeunesse d'avoir non seulement de l'argent, parce qu'il y a les banques qui vont financer le projet. Le projet s'élève à combien? Pour une production annuelle de 500 000 tonnes, nous dit-on, eh bien, l'investissement s'élève à 522 milliards. Là-bas, il y a déjà non seulement deux banques qui financent le projet, mais aussi il y a les deux ports, celui de Douala et celui de Yaoundé, qui doivent financer ce projet-là. Et le projet de banane plantain que tout le monde est en train de voir, ou d'ailleurs il a donné de l'argent pour un match de football avec des gens qui viennent à l'étranger, devient donc une propriété de Grégoire Oona à travers son tenue.
Grégoire Ouna veut se faire une bonne santé politique et surtout, il veut que tous les jeunes s'alignent derrière lui. C'est lui qui était là pendant le discours. On dit à chaque jeune, ou bien à chaque agriculteur, qu'on va financer, on va donner des crédits de 250 millions de francs CFA. 250 millions. Et cette banane sera exportée. Elle sera exportée non seulement au Brésil, mais aussi au Nigeria. Et on dit que c'est le président retraité, Olusegun Obasanjo, qui en aura l'exclusivité. Dès qu'on a dit ça, la haine, la xénophobie se sont donc installés en Gomza. Il faut que ce soit les autochtones qui bénéficient, qui fassent cette production, qui fassent ceci, leur revenu, les autres, on ne doit pas accepter que les étrangers viennent manger, viennent faire ceci et cela. L'affaire de banane plantain, qui pourtant nécessite une grande main-d'œuvre et aussi mobilise des ministères financés par l'État, est devenue une affaire du village, une affaire de Grégoire Ouna, une affaire de l'Agora. Son organisation, à peu près comme on vous disait à l'époque, Essingam. Voilà donc le fond de l'affaire. La chasse aux étrangers commence donc. Et bien évidemment, l'affaire du Bamoun, ou bien ce qu'ils vont considérer comme étant un incident, devient une occasion d'installer une guerre civile pour chasser les étrangers. Sincèrement, le régime Biya aura détruit notre pays de fond en comble. Les régions du centre et même du sud étaient des régions d'accueil. Mais regardez depuis que Biya est là. Ce que les élites du centre et du sud ont installé comme haine, comme xénophobie. Vous vous rappelez Bolova? Ça avait commencé en 2010. Parce que Biya voyait que l'élection de 2011 sera dangereuse. C'est là où la chasse contre les Bamileke avait commencé à Bolova. On cassait les boutiques. On cassait les motos. On cassait tout. On allait jusqu'à arracher les armes aux policiers. Qu'est-ce que les autorités camerounaises avaient fait contre ces gens-là? Personne n'a été inculpé. Personne n'est allé en prison. Et vous vous rendez compte que les opposants sont en prison comme les Bibounissa, comme les Fougués. On dit qu'ils ont voulu marcher. Mais voilà des gens qui ont cassé, qui ont blessé, qui ont sorti des armes, qui ont arraché. Mais on est parti négocier avec les délinquants, avec les hooligans. En 2019, c'était à Sanguine. Et là, c'était déjà encore contre les barons. Là, le prétexte, c'est que toujours mototaximan. Assassinat, on a dû enlever les organes génitaux. Les autochtones avaient profité pour commencer à casser les Bamouns. Comme si tous les Bamouns s'étaient levés pour aller assassiner un seul autochtone. Qu'est-ce qui s'était passé? Rien du tout. Les ministres, aucun n'a condamné cela. Les autorités camerounaises,
avait plutôt préféré négocier. Donc on négocie avec les terroristes. Hein. Mais quand il s'agit des anglophones, on envoie le bille. On envoie les gens qui sont hyper armés comme s'ils partaient faire la guerre. Quand il s'agit d'un autre village, c'est comme ça. On se souvient à aussi. Même phénomène qui s'est produit là-bas. Et même encore en 2023, en juin plus précisément, on a encore vu les mêmes casses. Qu'est-ce que les Montazés, les femmes d'Ongo, qui aiment donner des leçons de l'État unitaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils ne faisaient que promettre des emplois. Tout comme on a vu certains bloquer les routes. Cette façon de faire, comme Ateba Yene disait, le pays organisateur, mais ça nous conduit. Vous croyez qu'ils ne font pas ça exprès? Cela est réfléchi. Dresser les uns aux autres. Mettre les tribus les unes contre les autres. Pendant que vous bataillez, et ils sont en train de manger. Voilà des gens qui ont fait 43 ans au pouvoir, qui n'ont pas de bilan. Mais dont le seul projet est de transformer le Cameroun en Rwanda. Créer des guerres civiles. Montrer que c'est l'étranger qui est très dangereux. Ou plutôt l'allogène. Je ne veux pas dire que c'est seulement dans le centre et dans le sud. Puisqu'on a vu ce phénomène justement contaminer d'autres régions. Les Bamouns aujourd'hui, qui sont des victimes, viennent d'être des bourreaux. Même en 2017, 2019, c'était où? C'était justement dans le Noun. Et cette fois-ci, c'était contre qui? Contre les Bamileke. Les mêmes Bamouns qui pourtant sont persécutés ailleurs auraient pu au moins se réfléchir que même. Il ne faut pas qu'on donne le traitement qu'on dénonce ailleurs à ceux-là qui sont pourtant avec nous sur notre soi-disant territoire depuis des années, qui ont acquis des terrains. Parce que derrière tout ça, le régime Biya a organisé une guerre civile basée sur le foncier. C'est eux qui arrachent des terres. Sous prétexte que c'est l'État qui devrait faire tel ou tel, exploiter tel ou tel lopin de terre. C'est comme ça qu'ils font. Même les gens qui avaient des titres fonciers, le régime Biya, et les bandits surtout du gouvernement, ont réussi à annihiler ces titres fonciers pour en faire maintenant des propriétés privées sur des terrains qui étaient acquis, achetés par des gens depuis peut-être 1953-1957. Donc, pour parler du cas des Bamoun eux-mêmes, dans le Noun, ils avaient cassé 152 Bamileke. Ils brûlaient les maisons. Ils sortaient avec des lances, des machettes. Mais c'était une guérilla. Ils brûlaient les maisons. Et même les plantations, ils arrivaient là-bas. Ils mettaient les herbicides. Ils piétinaient. Certains Bamileke étaient obligés d'aller se réfugier à Bafoussam et dans les environs. Est-ce que le gouvernement camerounais a eu à résoudre ce problème? Non. Et d'ailleurs aujourd'hui, on voit comment est-ce que le même régime a laissé les Bamoun contre les Tikara. Vous comprenez donc, cher frère Bamoun, quand je vous faisais des reproches
sur la façon que vous avez traité le chef Tikar. Quand je vous faisais des reproches sur la façon que vous croyez que vous êtes supérieur aux autres, oui, vous ne pouviez pas savoir que ailleurs, vous pouvez subir les mêmes sévices. Dès que vous sortez de chez vous, de votre périmètre, vous êtes en danger. Et c'est ça que nous devons combattre. Nous ne devons pas laisser le Cameroun se morceler, s'émietter, se balkaniser, se rwandiser. Les intellectuels devraient faire ce travail. Bien évidemment, quand je parle d'intellectuels, je ne parle pas de Onangini. Je parle de ceux-là qui sont soucieux d'un état de droit. D'un état où, exactement, notre constitution le dit, chaque Camerounais a droit de s'installer là où il veut. L'essentiel, c'est que si vous avez trouvé un lopin de terre et que vous avez acheté, c'est de votre droit d'y être. Les Grégoire Ona sont des gens qui ont abandonné la jeunesse de leur village. Qu'est-ce que Grégoire Ona a fait dans son village? Rien. Absolument rien. Celle qui était mère, Bleu Régime, qui était d'ailleurs Sadoma, il a commencé à lui faire la guerre. Les jeunes de chez lui ont eu à faire quoi? N'avait-il pas des séries, de ceci et cela? Il a préféré recruter plutôt des blancs. Oui, Grégoire Ona a préféré recruter des blancs que de recruter les gens de chez lui. Et maintenant, il vient sur le projet de la banane plantain pour créer une guerre civile. Ce n'est pas son argent. C'est l'argent de l'État. 522 milliards, ce n'est pas Kony Obama, ce n'est pas Gomediab seul qui devrait en bénéficier. C'est tout le Cameroun. Et d'ailleurs, si on parle du Nyong-Esso, il y a au moins 6 communes qui doivent en bénéficier. Dans ce département-là, on ne peut pas dire que parce que Grégoire Ona est dans Gomediab. Il dit que c'est grâce au chef de l'État qu'on a obtenu cela. Vous voyez que vraiment c'est la magnanimité du chef de l'État qu'on aura maintenant à faire. Nous allons faire des projets et tout. À vous, jeunes, sachez que ce n'est pas là où vous êtes nés que vous allez mourir comme des champions. Si jamais vous partez dans Gomediab et vous partez vous installer à Yaoundé et que finalement en Bourgada vous faites ainsi, ou alors si vous vous retrouvez au pays Bamoun, si vous vous retrouvez à l'ouest du pays, si vous vous retrouvez au nord et qu'on vous traite ainsi, serez-vous content? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le régime Biya donne raison aux évêques. Le régime Biya donne raison à la communauté internationale et à la diaspora. Le régime Biya donne raison aujourd'hui aux Amazoniens qui disent que l'État du Cameroun est un État en faillite. Vous savez ce qu'on appelle la faillite de l'État? Je ne parle pas seulement du domaine financier. La faillite de l'État, c'est quand il est incapable de protéger les personnes et les biens. Là, l'État est fini. Si aujourd'hui l'État du Cameroun se retrouve dans l'incapacité de protéger les Bamoun, les Bamileke, dans la région du Sud, la région de Paul Biya. Si l'État du Cameroun est incapable d'endiguer ou alors d'anesthésier des problèmes, des clivages, des luttes
des bagarres, des guerres ethniques qui existent justement dans le Nord ou encore dans l'extrême nord. Si l'État du Cameroun continue, à travers des membres du gouvernement, à encourager justement ce système que chacun doit rentrer chez lui, comme si le Cameroun était finalement chacun chez lui et finalement ce n'est donc plus une république. Si on vous dit de rentrer chez vous, mais pourquoi est-ce que vous voulez encore parler de république? Laissez les anglophones rentrer chez eux, habiter chez eux. Et vous aussi restez chez vous. Et comme ça, chacun chez soi, personne chez l'autre. Si l'État du Cameroun ne parvient plus à protéger, eh bien, comme j'ai dit, c'est donc un État en faillite. Et dès lors, le changement lui-même s'impose. Cela veut dire que Paul Biya a échoué complètement sa mission. La mission régalienne de l'État. Comme je le disais tantôt, la première, c'est la protection des personnes et des biens. Or, aujourd'hui, ni des biens des Camerounais, ni les Camerounais eux-mêmes ne sont en sécurité. Bien au contraire, quand tu es dans le Cameroun, au Cameroun, au sein même de ce qu'on appelle le pays organisateur, c'est là où tu es beaucoup plus en danger.